Salut à tous, dans cette vidéo je vous amène au fil du Tarn puisqu'on va partir d'ici au Mont Lozère, là où il prend sa source, et on va le suivre jusque dans la Garonne dans laquelle il se jette. Donc je vais aller chercher un coin où planter la tente parce qu'il me reste à peu près 1 heure de soleil avant la nuit et j'ai pas vraiment envie de dormir à 1400 mètres d'altitude. Allez, c'est parti! J'étais parti pour m'arrêter 1 ou 2 km plus loin sur les pentes du Mont Lozère, mais la route était beaucoup trop amusante, les paysages beaucoup trop beaux et le soleil couchant beaucoup trop agréable. Impossible de couper les gaz. Et une fois passé Pont de Montvert, là j'étais mal barré. Mais c'était sans compter sur ma bonne étoile. Bon, il m'arrive un truc super cool. Donc emporté par mon élan en fait, je commençais à désespérer à trouver un endroit où bivouaquer puisque en fait à cette heure-ci, en cette saison, les campings sont fermés et en étant déjà dans les gorges, c'est très compliqué de trouver un endroit où on peut bivouaquer. Et puis finalement je m'engage sur une petite route un peu au hasard qui descendait pour justement sortir des gorges. Et là en fait j'arrive au bord du Tarn, littéralement à ras du Tarn. Et là je vois une belle baraque magnifique, etc. avec un grand pré et une moto garée devant, une Harley. Donc au culot je me suis arrêté, c'était un couple de vieux motards et je leur dis excusez-moi, est-ce que je peux bivouaquer au fond de votre jardin? Du coup voilà, je me tape un bivouac de luxe, donc juste à côté du Tarn et dans de la pelouse fraîchement coupée, etc. Donc vraiment super. Et merci beaucoup à ces gens-là. En plantant ma tente, je réalisais que ça faisait des années que je n'avais pas bivouaqué seul, sans les copains. Durant cette soirée solitaire, j'ai pu faire 2 constats existentiels majeurs. Premièrement, une tente 3 places, c'est hyper cosy quand tu n'y es pas coincé à 4 mecs dedans pour survivre à une hivernale. En second lieu, je me suis rappelé que j'étais le pire cuisinier de toute la bande de vide motards. Non, c'est pas bon. Enfin vraiment pas. J'ai passé une super nuit, j'ai dormi comme un bébé. Enfin, mieux qu'un bébé quand on connaît les miens. Et là, je remballe tout et puis c'est parti. Journée de roulage non-stop. M'étant arrêté à quelques encablures seulement de Florac, j'allais commencer la journée par les gorges du Tarn. Pour la petite histoire, je les ai déjà faites à vélo et à canoë, mais jamais à moto. Trop touristique, je leur ai toujours préféré les plus intimistes gorges de la Jonte. Sauf qu'à 7 h du matin, la brume conférait un air délicieusement mystérieux à ces gorges pourtant familières. En route humide et pneus froids, j'optais pour un rythme tout en douceur, histoire de ne pas commencer la journée par une vôtre. Puis à partir de Blajou, le soleil s'est levé, laissant apparaître le décor majestueux qui m'entourait. Enchaînant les virages, j'avais une étrange sensation. Quelque chose clochait depuis que j'étais parti. Un truc bizarre mais pas désagréable. Et soudain, j'ai compris. Je n'avais croisé personne sur la route depuis ce matin. Bordel, alors que je m'attendais à une cohorte de camping-cars et de touristes, voilà que j'avais les gorges du Tarn pour moi tout seul.
C'était incroyable, j'en ai les frissons de partout, mais c'était un truc de fou. Je viens de me faire en fait de 7 à 8 la partie gorge du Tarn, vraiment dans les gorges, seul, entièrement seul. Je n'ai pas croisé une voiture, rien. J'avais les gorges du Tarn que pour moi. C'était exceptionnel. C'était genre un grand toboggan qui finissait jamais. C'était mais indécent ce que c'était bien quoi. Après une telle session, j'avais peur que le reste de la balade soit bien fade. Je m'en remets pas de cette descente des gorges. C'était énorme. Mais c'était sans compter sur la beauté de la vallée du Tarn. Alternant d'une rive à l'autre, j'allais suivre la rivière toute la matinée, ne la perdant que très rarement de vue. Dans ces moments, tu te dis que c'est sympa d'être tout seul et pas avec les potes. Au lieu de louvoyer tranquillement, on se serait cravaché comme des imbéciles et on n'aurait rien vu des paysages pour le plaisir de l'arsouille. J'ai pu constater que le Tarnais est un véritable nyctalope, clairement amoureux des tunnels où on se chie dessus tellement qu'on n'y voit rien. Putain, il est noir de chez noir. Wouhou! Un peu avant midi, je ralliais Albi. Bon, si je passais par Albi sans m'arrêter, revisiter sa cathédrale, je ne serais pas un vrai prof d'histoire. Outre sa cathédrale, qui est un bijou architectural avec sa dentelle de pierre, je ne peux que vous conseiller le musée Toulouse-Lautrec et le plus discret musée de La Pérouse. Ce dernier a un petit côté cabinet de curiosité du 19e siècle que personnellement j'adore. Bon, on n'est pas sur Arte non plus, nous voilà de retour sur la route, direction Montauban. Là, fini les virages et les petits ponts, place aux lignes droites et au radar. Alors je suis à 2 km de Castelsarrasin, donc je touche bientôt au but. J'ai un peu quitté le Tarn puisque là je suis au canal des Deux Mers. Mais bon, je me suis dit que c'était sympa pour le petit pique-nique. Globalement, cette fin de parcours est assez ennuyeuse. En fait, depuis Albi, c'est quasiment que de la ligne droite. Et surtout, il y a des radars, il y a de la circulation. Donc, comparé à hier soir et ce matin où c'était un peu du rêve non-stop, bon là c'est beaucoup moins intéressant. Mais bon, on a dit qu'on allait jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout du Tarn. Ah bah tiens, profitons de ce moment d'ennui au guidon pour parler un peu de mon FZ6. 1 an et demi que je roule avec, essentiellement pour aller bosser, et 1 an et demi que je me félicite d'avoir acheté cette machine sur un coup de tête. Cette moto est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Facile, souple, fiable, économique, confortable et capable d'envoyer du très lourd au besoin. Sans phare ni esbrouf, c'est juste une bonne routière, une GT de pauvre en quelque sorte. Et nous voici à Moissac. C'est ici que notre balade se termine, puisque le Tarn prend sa source au Mont-Lozère, où nous étions hier soir, et il vient se jeter ici, à Moissac, un peu plus loin, dans la Garonne. C'était vraiment une super balade. Je pense que ça pouvait se faire à la journée, ça peut même largement
Mais voilà, j'avais envie de me faire un petit bivouac, donc mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire à la journée. À part la fin qui est un peu languissante, sinon globalement il n'y a pas grand chose à jeter sur ce parcours. La partie vallée du Tarn entre Millau et Albi est vraiment dingue. Je vous conseille vraiment d'aller faire ça. C'est moins touristique que les gorges du Tarn, du coup moins circulé, moins connu, avec des routes plus petites. Et c'est vraiment super sympa et super beau. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. À la prochaine. Allez, je vous ai pas montré mon GPS. Je suis en train de le regarder, donc je vous montre. Voilà. Ça fait plus de 300 km donc que je roule avec ça. Pas de carte, pas de GPS. Juste un petit roadbook griffonné à l'arrache. Franchement, sur route, ça suffit largement en fait. Pas besoin de GPS et compagnie. Vous mettez le nom des départementales, le nom des villes, et puis bon, au pire, vous perdez un peu, c'est pas grave.